Bonjour chers frères et sœurs, nous continuons notre découverte très surprenante de ce que nous propose le texte de l'Apocalypse. On peut dire que dans les deux chapitres précédents, chapitres 4e et 5e, nous avons eu une description grandiose du mystère du monde. Le mystère du monde et de la création est un mystère de louange liturgique. C'est comme ça que le voit l'Apocalypse. Ça peut paraître très curieux parce que la plupart du temps, on pense que l'Apocalypse, c'est une sorte de livre avec des événements qui s'enchaînent et des prédictions sur l'avenir. En réalité, si on regarde ces formulations symboliques qui sont tout au long de l'Apocalypse, on voit très très bien que le problème n'est pas là. Et c'est pour ça que je suis si attentif à pouvoir vous commenter ce livre, parce que c'est vraiment un des aspects fondamentaux du problème de la révélation. Ce n'est pas pour rien que le livre de l'Apocalypse est à la fin du corpus biblique, n'est-ce pas? Parce qu'il faut effectivement essayer de cerner ce dont il s'agit lorsqu'on parle de la révélation de Dieu. La révélation de Dieu, c'est évidemment la révélation de qui est Dieu, mais en même temps la révélation de ce que nous sommes dans le plan de Dieu et pour Dieu. Et qu'est-ce que nous sommes dans le plan de Dieu et pour Dieu? Nous sommes une création, c'est-à-dire une réalité qui a été voulue par Dieu pour être à la louange de sa gloire, pour être engagée dans une sorte de processus dynamique à la rencontre de ce Dieu qui est la source de vie, souvenez-vous des 4 vivants, et qui est l'accomplissement d'une révélation qui est l'Ancien Testament, ces fameux 24 vieillards, et toute cette mouvance de la louange de Dieu autour de l'agneau, c'est le chapitre 5. Donc vous le voyez, frères et sœurs, l'Apocalypse n'est pas simplement, j'allais dire, une espèce de livre dans lequel on découvre des correspondances avec des événements historiques, n'est-ce pas? On s'est perdu là-dedans, mais ça ne fait que réduire le sens même de l'Apocalypse, si je puis dire, à du Nostradamus sans aucun intérêt, n'est-ce pas? C'est Madame Soleil à ce moment-là, l'Apocalypse, mais précisément c'est pas Madame Soleil. Alors, ici aujourd'hui, ce chapitre 6 est aussi dans la même veine, sauf que c'est l'inverse. Ce qu'on vient de nous dire au chapitre 4 et 5, c'est que le monde, la création, dans son essence même, est une louange de Dieu, parce qu'elle a été voulue comme telle, et parce que cette louange a trouvé son point d'aboutissement au moment où le Christ lui-même, par sa mort et sa résurrection, est devenu l'agneau qui a développé, manifesté ce qui était donné dès le départ dans la création et dans la révélation de l'Ancien Testament, et que maintenant les hommes doivent effectivement déployer et voir se déployer dans leur existence. Qu'est-ce que c'est que exister pour un chrétien? C'est bien entendu faire face à tous les soucis, les confinements, les métros, boulot, dodo et tout ce que vous voudrez, n'est-ce pas? Mais sauf que il y a une autre dimension qui c'est même pas surimprimé, qui est au cœur même, à la racine même de ce qu'est notre existence. Eh bien, cette réalité, c'est le fait que nous soyons une liturgie de louange pour Dieu. Mais, alors voilà, on pourrait se dire, donc, tout va bien aller, et on va arriver bientôt à la louange dans le ciel, la louange cosmique et toutes les représentations du paradis. Eh bien, pas du tout. Et c'est là où c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que le chapitre 6 va nous dire qu'au moment même où l'agneau, qui a manifesté son pouvoir par sa mort et sa résurrection de donner à la création son sens véritable, que la création elle-même ne portait pas, n'était pas capable de développer par elle-même et avec ses propres forces, eh bien cet agneau immolé va laisser la place, littéralement laisser la place, à une manifestation
qui nous déroute totalement et qui est simplement une sorte d'appel, une voix, qui appelle 4 chevaux et leurs cavaliers. D'ailleurs, entre nous soit dit, là où on devrait réfléchir beaucoup, c'est le fait qu'on décrit plus les chevaux que les cavaliers. Les cavaliers, effectivement, ils sont décrits après, mais le problème, c'est les 4 chevaux avec chacun leur couleur et les fonctions, les missions qu'ils ont d'accomplir et que accomplissent effectivement les cavaliers qui les montent. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la première chose, c'est que chacun des chevaux apparaît dans un cri. Et ce cri, c'est « viens ». Alors évidemment, on peut se dire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'arrivée de la Panzerdivision dans la forêt des Ardennes en 1940. Ça peut ressembler, mais c'est pas tout à fait ça. C'est le fait que, et ça c'est quand même une vision que les chrétiens ont pratiquement perdue, c'est que dans la manifestation même de la création, comme célébration du mystère de Dieu et de la présence de Dieu à travers la présence de l'agneau. Là même, dans le développement et l'arrivée, j'allais dire, du royaume qui prend possession du monde. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au cœur même de cela, il y a les chevaux qui viennent semer la panique et la bagarre. Car chacun des chevaux est chargé de gérer, si je puis dire, les malheurs du monde. Et là, vous comprenez, c'est là où la plupart du temps nous perdons dans la lecture et dans l'exégèse de ces textes, n'est-ce pas? Le problème, c'est pas de faire une sorte de chronologie, il y aurait d'abord la peste, puis la famine, puis les rationnements, puis etc. Non. Dans le moment même où l'agneau manifeste sa victoire sur le monde et restitue à la création tout entière la possibilité d'être ce monde et qui loue et qui célèbre Dieu, eh bien, c'est traversé par cette espèce de cavalcade de folie et qui vient semer la zizanie, le trouble, l'effroi dans le monde, la peste, la guerre, je disais encore, le rationnement, il n'y aura pas assez d'huile, il n'y aura pas assez de blé, il n'y aura pas de... Voilà. Et donc, c'est la condition du monde, c'est la condition chrétienne. C'est pas la peine d'essayer de projeter des trucs, n'importe quoi, dans l'avenir de l'existence du monde. Le monde est traversé par les deux choses. Le monde est à la fois le lieu de la louange du mystère de Dieu qui s'accomplit par l'agneau, et puis le monde est en même temps ce monde traversé par tous les ennuis, toutes les difficultés, toutes les épreuves terribles que représentent les 4 cavaliers. Alors comme vous voyez, frères et sœurs, l'Apocalypse, c'est beaucoup plus réaliste sur la question de l'être même du monde et de l'être de la création. C'est vraiment une théologie de la création. C'est pas simplement une théologie qui veut essayer de nous faire fantasmer sur la manière dont on va ressortir de nos tombeaux et tout ça. Et surtout, et c'est là où il faudrait quand même vraiment deviner, si je puis dire, les enjeux de ce texte. C'est que là où nous pensons toujours que l'Apocalypse, c'est la description de tous les malheurs par lesquels il faut passer pour arriver au royaume, mais précisément, le texte dit l'inverse. Il dit que notre entrée dans le royaume, c'est la coexistence et le mélange inséparable, si je puis dire, de l'ivraie et du bon grain. Le bon grain, c'est le royaume et la victoire de l'agneau, et l'ivraie, c'est les cavaliers. Et les deux choses poussent ensemble. Et donc, ça devrait quand même complètement transformer notre façon de voir la réalité de l'entrée, du passage de ce monde à l'autre. Notre monde entrera dans le royaume de Dieu, mais il y entrera à travers le fait que déjà dès maintenant, nous sommes traversés par la guerre, la peste, la famine et les rationnements de nourriture.
le- la révélation chrétienne, excusez-moi, c'est tellement ahurissant et impressionnant de redécouvrir cela alors qu'on a dit exactement l'inverse. La révélation chrétienne, n'est-ce pas, n'est pas du tout un agencement. C'est pas un parcours de 110 mètres haies, vous comprenez, l'entrée dans le royaume de Dieu. C'est que dès maintenant, et même si le Christ est mort et ressuscité, même si le Christ conduit la destinée du monde, il la conduit avec tous les aléas du mal, de la violence, du découragement, de tout ce qui pèse sur l'histoire du monde, des hommes, individuellement et collectivement. Alors, frères et sœurs, en relisant cette première moitié du chapitre 6, 1 à 8, eh bien, que ce soit véritablement l'éclairage réaliste de la conception chrétienne de l'histoire. La conception chrétienne de l'histoire, c'est pas on ira tous au paradis. Bon, j'espère qu'on ira tous. Mais il ne faut pas croire qu'on ira tous en TGV première classe ou en classe affaires dans les avions. C'est pas vrai. On n'ira qu'à un quart, on sera traversé par toutes les épreuves qui pèsent sur le monde et sur l'existence de l'histoire. Donc, c'est pas la peine d'en rajouter. Il y a déjà suffisamment comme ça. Mais précisément, c'est ça la grandeur et la profondeur du regard de Dieu. C'est que le regard de Dieu n'est pas un regard qui ne veut pas voir le mal. C'est un regard qui nous dit, regardez la manière dont vous entrerez dans mon royaume, et bien vous n'y échapperez pas. Il faudra passer par là. Voilà. Eh bien, ça veut dire une fois de plus ce que si peu de gens ont le courage de dire et d'accepter aujourd'hui, que l'entrée dans le royaume de Dieu, ce n'est pas une mise en protection, ce n'est pas une sorte de confinement et d'isolement dans la piété et cette espèce de démarche sucrée de demande de protection, souvent un tout petit peu naïve, n'est-ce pas? Non, c'est au contraire la confrontation du problème de l'irruption du bien et de la restitution de la vraie vocation de ce monde, alors que ce monde souffre et mort et passion pour pouvoir laisser se réaliser en lui la volonté de Dieu et cette destination ultime d'être les serviteurs du royaume.